par leur fidélité, par leur protection, ils nous protègent aussi. Et aussi, ils peuvent contribuer à un équilibre psychologique de l'être humain. Donc on est là pour leur dire, voilà, si vous ne pouvez pas prendre soin des animaux, au moins ne leur faites pas de mal, ne leur donnez pas une nourriture qui va les empoisonner. Il faut bien qu'il y ait un équilibre dans l'univers. On n'est pas dans la prédation, on n'est pas dans une forêt où il y a la loi du plus fort. Dans un milieu citadin, il y a aussi des techniques pour réguler le nombre d'animaux, pour qu'il n'y ait pas cette propagation des animaux et pour qu'il n'y ait pas cet apport de contagion via le transfert animalier. On peut trouver cet équilibre. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Et les administrateurs, il faut aussi qu'ils vont dans ce sens-là, c'est-à-dire trouver les techniques qu'il faut pour équilibrer le nombre des animaux errants dans la société pour qu'il n'y ait pas de mal ni pour l'un ni pour les autres. Voilà. Est-ce que vous êtes avec nous pour qu'il y ait un grave manque dans les lois du Maroc qui punit les hommes malfaiteurs qui... J'ai bien compris ce que vous voulez dire. C'est vrai que dans l'éducation elle-même des Marocains, on n'a pas cette culture de la protection animalière. Et bien souvent, je vois des enfants qui sont là à prendre des pierres et jeter aux animaux. Et il n'y a pas un adulte qui va réagir, il faut lui dire non, il ne faut pas lui faire du mal. Lui aussi, il a une sensibilité, lui aussi, il souffre. Et autant que nous, l'animal, il va souffrir. Et c'est pour ça que le législateur, il a quelque part oublié que les animaux aussi font partie dans notre univers. Donc il faut aussi revenir là-dessus et combler le vide juridique dans ce sens-là pour que tout le monde trouve sa place. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci beaucoup.